famille. Quand on parle de politique, Sonko est un professeur, Ousmane Sonko du Sénégal. C'est un professeur. Ah, le GOAT d'Afrique. Bien, abonnez-vous à la page et suivez la vidéo jusqu'à la fin. La RFI et truc là, c'est France 24, voilà, France 24 ont organisé une interview à Sonko. Les gars ont voulu le piéger et apparemment certains journalistes des médias internationaux ne savent pas ce qu'on appelle un État souverain. Et c'est Ousmane Sonko qui rappelle ce que c'est vraiment, ou bien la vraie définition de l'État souverain à ces journalistes en question. Suivez l'interview et à la fin, on va décortiquer ça. Ça m'a beaucoup fait rire. Mais Sonko, c'est vraiment une légende pour nous en Afrique. En tout cas, le panafricanisme et puis le patriotisme en avant. Suivez la vidéo. Les amis, M. Ousmane Sonko vient de faire taire le journaliste de France 24. Écoutez. C'est le journaliste que vous connaissez très bien. Écoutez ça. On écoute. Le Sénégal est un pays souverain. Il n'a pas à se justifier des lois qu'il prend. Ni devant l'Occident, ni devant personne. La France a pris des lois que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a considérées comme étant attentatoires aux droits humains, notamment sur le hijab, sur les mineurs. Vous ne nous avez pas entendu nous prononcer. Ah, Ousmane Sonko, c'est un good. Non, franchement, le gars là... Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va très bien, Dieu merci. Ousmane Sonko, qui est le nouveau président de l'Assemblée nationale sénégalaise, les gars, n'a pas tardé à envoyer une balle perdue à la France. Ni notre presse. Nous attendons la même courtoisie, le même respect de la France et de l'Occident. Nous sommes dans un pays qui a ses croyances religieuses, ses convictions culturelles, qui est un pays souverain, qui légifère souverainement sur ce qu'elle considère être rejeté par sa société, et je pense que ça ne doit pas faire l'objet de débat. Vous n'allez pas revenir sur cette loi, vous avez même parlé de la renforcer? Ah non, je reviens sur cette loi, pourquoi? Parce que la France n'en veut pas. Cette loi, s'il y a nécessité de la renforcer, on la renforcera. Il n'y a pas de chasse aux homosexuels. Il y a une loi sénégalaise qui date de plus de 30 ans. Vous semblez vouloir faire croire que c'est une loi nouvelle, non. C'est les peines qui ont été corsées, la loi est là depuis l'époque du président Léopold Sédar Senghor, avec les mêmes incriminations de la pratique de l'homosexualité. Le phénomène, la pratique de l'homosexualité associée à la transmission volontaire du VIH. La presse occidentale semble vouloir occulter ce deuxième aspect qui est extrêmement important, la transmission volontaire du VIH. Très belle réponse. Mais pourquoi n'y a-t-il que des médias français qui viennent s'ingérer dans ce genre de décisions souveraines? Pourquoi cette obsession? Rappelons que plusieurs pays occidentaux ont explicitement lié une partie de leur aide au développement, prêt ou partenariat, à des progrès sur les questions de genre et d'orientation sexuelle. Et ça, c'est du néocolonialisme culturel, après la langue, l'économie, les modèles sociaux, les systèmes éducatifs, etc. L'Occident impose ces évolutions sociétales récentes comme universelles, alors qu'il rejette, piétine ou critique d'autres normes africaines. Comme l'a dit Sonko en mai 2026, il y a une sorte de tyrannie. Il y a 8 milliards d'êtres humains dans le monde. Mais il existe un petit noyau, appelé Occident, qui, parce qu'il a des ressources et contrôle les médias, donc le narratif, veut imposer sa vision au reste du monde. Mais je trouve que le Sénégal, le Niger ou tout autre pays africain ont le droit de légiférer conformément à leurs valeurs, à leur culture et à leur réalité. Le Sénégal est souverain. Le Sénégal a le droit de définir ses normes, tout comme le Niger, qui a pris la même décision récemment. Ils lui ont posé la question en lui demandant ce qu'il pensait du prochain match entre la France et le Sénégal. Je vous laisse écouter sa réponse. Et dans tous les cas, ce n'est qu'un match de football, mais pour avoir une lecture politique de ce match, quel que soit le vainqueur, c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique.
Mes frères et sœurs, dans la lecture politique de ce match, il dit quel que soit le vainqueur, les gars, c'est l'Afrique qui aurait battu l'Afrique. Personnellement, je pense qu'il n'a absolument pas tort. Quand on voit l'équipe de France, quand on voit la diversité française, les gars, on dit merci à l'immigration, merci à l'Afrique. Ces joueurs de l'équipe de France, les gars, peu importe leur pays d'origine, les gars, c'est des Français. Je n'en disconviens pas. Mais sans l'immigration, sans la connexion avec l'Afrique, les gars, ils ne seraient pas là. En 98, c'est toute l'Afrique qui a célébré la première Coupe du Monde de la France. En 2018, c'était pareil. En 2022, face à l'Argentine, les gars, la finale perdue, les gars, tous les Africains étaient dégoûtés. Parce que la diversité française, les gars, elle est aussi africaine. Un bon Français, qu'il soit blanc, bleu, noir, les gars, il peut aussi se sentir africain parce que la connexion nous lie, l'histoire nous lie et ça, c'est un truc qu'on ne pourra jamais changer. Comme le dit Ousmane Sonko, peu importe le gagnant dans le match qui oppose la France et le Sénégal, les gars, c'est l'Afrique qui aurait battu l'Afrique. Je pense que le Sénégal va gagner. Je le souhaite en tout cas comme tous les Sénégalais. Et dans tous les cas, ce n'est qu'un match de football. Mais pour avoir une lecture politique de ce match, quel que soit le vainqueur, c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique. Et ça me ramène à une des questions dans les relations entre la France et le... C'est pas une question, mais c'est une réflexion dans les relations entre la France et l'Afrique. Rien qu'à voir la configuration de l'équipe nationale française nous ramène à comprendre où se trouve le besoin en réalité. Et le message que je lance toujours aux Africains, c'est que si on sait connaître notre valeur et l'assumer, nous avons la ressource naturelle. Nous avons la ressource humaine avec une démographie assez galopante, une population essentiellement jeune. Nous avons le positionnement. Si nous savons reconnaître notre propre valeur, je pense que l'échelle des besoins ne se situe pas là où on pense. Et ça ramènera le débat sur l'immigration, ça ramènera le débat sur tout un tas de problématiques qui peuvent exister entre nous. Mais l'Afrique produit des athlètes exceptionnels. Mais une partie de ce potentiel s'exprime sous d'autres drapeaux. L'Afrique n'est pas un continent de besoins passifs, mais le fournisseur stratégique dont l'Occident a besoin. Les ressources naturelles, les minerais critiques, le pétrole, le gaz, les terres arables, la main-d'œuvre jeune face au vieillissement démographique européen, la position géostratégique sur les routes maritimes, le Sahel, etc. Ils ont besoin de nous. L'Afrique doit connaître sa valeur et l'assumer, c'est-à-dire arrêter de se percevoir comme mendiante et négocier en position de force. L'Afrique est un continent d'avenir. Nous sommes le pivot du monde multipolaire. L'Afrique n'est plus l'arrière-cour de l'Europe, ça c'est terminé. Elle est courtisée par toutes les puissances et c'est factuel. Le président Sonko déclare que l'Afrique bat l'Afrique sur le terrain. C'est une belle ironie, une punchline. Mais l'Afrique qui se bat pour elle-même, en assumant sa valeur, gagnera le vrai match du 21e siècle, celui du développement souverain au cœur même du monde multipolaire. Il faut travailler dur pour ça, parce que si nous doutons, nous avons déjà perdu la partie qui se joue actuellement dans le monde. Et je vous le dis, les cartes sont rebattues. Non, peuple sénégalais, ah Dieu vous a donné quelqu'un. Et Niala, Ousmane Sonko, c'est un digne fils d'Afrique. Le journaliste français, après avoir posé toutes ces questions politiques vers la fin, va poser une question. S'il avait la possibilité de retirer cette question, il allait la retirer, mais malheureusement pour lui, la question est déjà partie et Ousmane Sonko a récupéré la question. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, la Coupe du Monde est déjà lancée. Le Sénégal va compétir avec la France. Ousmane Sonko va dire son souhait que le Sénégal gagne. Mais pour avoir une lecture politique, plus importe le score, c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique. Et alors. On a l'impression quand même qu'il y a un retour. Si vous avez capté. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui est d'accord, qui a été. Ça dit, si vous savez, il y a des réponses souvent, on te donne sur le champ là. Tu comprends pas. Tu attends au moins 1 minute, 2 minutes. Et puis tu dis, wesh, la claque. Il dit, plus importe le score, c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique. Famille, on écoute très attentivement. Ça, c'est un petit bout de l'interview du président Sonko aujourd'hui à France 24. Allons-y. Dernière question d'actualité. En 2002, le Sénégal battait la France en match d'ouverture de la Coupe du Monde. La France était tenante du titre à l'époque. Les deux nations vont se rencontrer à nouveau pour leur premier match de Coupe du Monde. Je vais évidemment vous demander votre pronostic pour ce match.
Je pense que le Sénégal va gagner. Je le souhaite en tout cas comme tous les Sénégalais. Et dans tous les cas, ce n'est qu'un match de football. Mais pour avoir une lecture politique de ce match, quel que soit le vainqueur, c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique. Et ça me ramène à une des questions dans les relations entre la France et le... C'est pas une question, mais c'est une réflexion dans les relations entre la France et l'Afrique. Rien qu'à voir la configuration de l'équipe nationale française nous ramène à comprendre où se trouve le besoin en réalité. Et le message que je lance toujours aux Africains, c'est que si on sait connaître notre valeur et l'assumer, nous avons la ressource naturelle, nous avons la ressource humaine avec une démographie assez galopante, une population essentiellement jeune. Nous avons le positionnement. Si nous savons reconnaître notre propre valeur, je pense que l'échelle des besoins ne se situe pas là où on pense. Et ça ramènera le débat sur l'immigration, ça ramènera le débat sur tout un tas de problématiques qui peuvent exister entre l'Occident de manière générale et l'Afrique. Famille, est-ce que vous avez très bien écouté? Avez-vous vu ce qu'on appelle l'intelligence politique? C'est-à-dire que le gars est tellement intelligent que peu importe ce que tu dis, il sait comment retourner ça et te frapper dans le visage. Vraiment, Sonko, chapeau. Et ce qu'il dit, c'est tellement vrai. C'est pour dire aux Africains, chez nous en Afrique, on a des ressources naturelles. D'abord, on a des ressources humaines. Pratiquement, l'Afrique, c'est le seul continent qui a la jeunesse la plus efficace dans le monde. Pendant qu'ils sont en train de faire leur piqué entre les hommes, entre les femmes là-bas, nous en Afrique, nous croyons encore pour la plupart des pays que les relations entre l'homme et femme, c'est la seule chose que Dieu avait autorisée et nous continuons à produire naturellement nos enfants. Et puis, c'est nous qu'ils ont besoin chez eux pour jouer au football. C'est encore nous qu'ils ont besoin chez eux pour travailler dans leur champ. C'est encore nous qu'ils ont besoin. Et pendant ce temps, on laisse notre continent pour aller travailler chez eux. Vraiment, ce que Sonko a dit, c'est une leçon pour les Africains. Il est temps qu'on commence à valoriser notre continent. Il est temps qu'on commence à rentrer, à investir chez nous. Et force à Sonko. Merci beaucoup pour cette interview, pour ce challenge que tu as fait. Bonjour peuple sénégalais, bonjour peuple africain. Je vais vous demander de partager cette vidéo massivement, plus particulièrement aux Sénégalais. Je vais vous demander d'aimer cette vidéo et de mettre cette vidéo en favori. En mettant cette vidéo en favori, ça veut dire que dans 3 ans, vous pouvez revoir cette vidéo et écouter ce que M. Dago avait dit. Je fais cette vidéo pour dire aux Sénégalais que dans 3 ans, donc en 2029, il y aura les élections présidentielles au Sénégal. Et Ousmane Sonko, ils vont empêcher Ousmane Sonko d'être candidat au Sénégal. Ça, peut-être cette vidéo va vous paraître bizarre. Vous allez dire, monsieur Dago, qu'est-ce que tu racontes? Il faut savoir lire entre les lignes. Ces gens-là, ils ne s'attaquent jamais à toi sans connaître ta position. Et pour connaître ta position, ils s'approchent de toi. Ils viennent te demander. Ils veulent savoir. Et lorsqu'ils savent, c'est à partir de ce moment, ils commencent à pousser les pions. Je répète encore, les élections présidentielles 2029, Ousmane Sonko, ils vont empêcher Ousmane Sonko d'être candidat au Sénégal. Vous n'avez pas compris. Allez réécouter encore l'interview de Ousmane Sonko avec les gens là, hier ou avant-hier. Allez réécouter pour comprendre ce que M. Dago est en train de dire. Mais, rendez-vous en 2029. Vous allez dire que M. Dago avait dit cela. Le Sénégal est un pays souverain. Il n'a pas à se justifier des lois qu'il prend. Ni devant l'Occident, ni devant personne. La France a pris des lois que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a considérées comme étant attentatoires aux droits humains, notamment sur le hijab, sur les mineurs. Vous ne nous avez pas entendu nous prononcer, ni notre presse. Nous attendons la même courtoisie, le même respect de la France et de l'Occident. Nous sommes...
Il est clair que Ousmane Sonko fait définitivement partie de ces rares leaders africains qui ont le courage de leurs idées. Sur des questions où des présidents africains ont eu beaucoup de mal à répondre, Ousmane Sonko nous apporte des réponses claires, concises et précises, sans aucune ambiguïté. Il n'hésite pas, il ne tâtonne pas, il maîtrise son sujet, il connaît son combat. Ce combat qu'il mène depuis 2014, un Sénégal souverain qui légifère sans attendre l'approbation d'un quelconque autre pays, un Sénégal propriétaire de ses ressources naturelles, qui se développe, qui entretient des relations d'égal à égal et qui signe des partenariats gagnant-gagnant. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il faut reconnaître à Ousmane Sonko sa constance, son courage et le fait qu'il ait réussi à inscrire son nom à l'encre indélébile dans l'histoire du Sénégal, de l'Afrique et du monde. En 2002, le Sénégal battait la France en match d'ouverture de la Coupe du Monde. La France était tenante du titre à l'époque. Les deux nations vont se rencontrer à nouveau pour leur premier match de Coupe du Monde. Je vais évidemment vous demander votre pronostic pour ce match. Je pense que le Sénégal va gagner. Je le souhaite en tout cas comme tous les Sénégalais. Écoutez, c'est le cerveau qui parle. Dans tous les cas, ce n'est qu'un match de football. Mais pour avoir une lecture politique de ce match, quel que soit le vainqueur, c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique. Et ça me ramène à une des questions dans les relations entre la France et le... C'est pas une question, mais c'est une réflexion dans les relations entre la France et l'Afrique. Rien qu'à voir la configuration de l'équipe nationale française nous ramène à comprendre où se trouve le besoin en réalité. Et le message que je lance toujours aux Africains, c'est que si on sait connaître notre valeur... Est-ce que ce n'est pas un président ça? Nous avons la ressource naturelle. Nous avons la ressource... Est-ce que ce n'est pas un président ça? Assez galopante. Est-ce que ce n'est pas un président pan-africain ça? Est-ce que ce n'est pas un président patriote ça? Si nous savons, idiot, nous savons reconnaître c'est que les autres parlent bas. Je pense que l'échelle des besoins ne se situe pas là où on pense. Et ça ramènera le débat sur l'immigration, ça ramènera le débat sur tout un tas de problématiques qui peuvent exister entre l'Occident de manière générale et l'Afrique. Ousmane Sonko, merci. Je vous remercie. Les amis, est-ce que vous avez écouté le président de l'Assemblée nationale sénégalaise, Ousmane Sonko? Le journaliste nous pose la question avec fierté, comme ils savent bien le faire, concernant le pronostic du match à la Coupe du Monde France-Sénégal. Le président Ousmane Sonko dit ceci. Que ça soit la France ou bien le Sénégal qui gagne, en tout cas, c'est l'Afrique. Les gars. Et vous avez constaté qu'on n'a même plus braqué la caméra sur les deux journalistes. On les a plus mis la caméra sur le visage. Oui. Parce que je pense que le caméraman lui-même, il a senti... peut-être le gars a assuré ses fesses là, peut-être. Vous voyez, parce que... non, le répétit, non. Et il a pu, encore en disant ceci, on peut bien constater, hein, même dans l'équipe de France, qui a le plus besoin de qui? Je répète. Ousmane Sonko dit ceci. En regardant dans l'équipe du Sénégal et l'équipe de la France, on peut, sans se tromper, déjà identifier celui dont il a plus besoin de l'autre. Qui est vraiment dans le besoin? Et vous le savez, il ne manque pas. C'est là, les faits sont devant nous. En tout cas, les amis, lâchez-vous en commentaire. Très sincèrement que ce qui se passe en République démocratique du Congo devrait inquiéter tous les Africains. Voilà un pays divisé en deux. Le Grand Kivu, qui ne fait plus partie de la République démocratique du Congo, il faut le dire. Aujourd'hui, l'État congolais n'a plus de souveraineté dans le Grand Kivu. Le Grand Kivu qui regorge d'immenses potentialités, qui pourraient être le socle du développement de l'Afrique centrale et toute l'Afrique. Avec la complicité de qui? Les grands impérialistes. Maintenant, le président Tshisekedi, au lieu de faire de la reconquête et de l'instauration de la souveraineté du peuple, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale son objectif, voilà quelqu'un qui est en train de faire son jeu politique pour essayer, à travers des dribbles,
chercher tous les moyens, voies et moyens pour avoir un troisième mandat. Vous avez vu la manifestation du week-end passé. Martin Fayoulou, blessé. Jean-Marc Aboun, blessé. Denis Sessanga, blessé. Et vous avez vu les 2 jeunes qui ont été tués par une milice qui a été incorporée dans les forces de l'ordre par Tshisekedi, si on se réfère à Patrick Mbamou. Ce qui est d'une extrême gravité. Et quand je vois cela, dès qu'il a parlé de milices incorporées dans la police nationale de la République démocratique du Congo, ça m'a fait penser à quelque chose que nous avons vécu au Sénégal et qui a engendré des dizaines de morts. C'est le phénomène des nervis. Les nervis, c'est des gens très costauds, souvent des chômeurs, à qui on donne quelques billets de banque pour faire le sale besoin pour les politiciens. Chez nous, au Sénégal, ça a fait beaucoup de victimes, beaucoup. Des milliers de blessés, des dizaines de morts, plus de 2000 prisonniers. Et jusqu'à aujourd'hui, malgré cette impunité et certaines personnes qui ont été formellement identifiées, personne n'a été inquiété. Et c'est une pratique qu'on a connue aussi en Côte d'Ivoire avec le phénomène des microbes. Donc si vous faites le link, vous allez voir un système france-africain qui s'installe encore dans ces pratiques, dans ces sales pratiques de vouloir coûte que coûte rester au pouvoir ou accéder au pouvoir. Même s'il faut tuer, s'il faut acheter, corrompre ou bien torturer, ils le feront. L'opposition pense que cette réforme constitutionnelle est en réalité un passage en force pour avoir un troisième mandat, ce que réfute catégoriquement le pouvoir qui nous parle de réforme institutionnelle pour consolider la souveraineté. C'est une manière, selon l'opposition, de contourner les lois, de trouver les voies et moyens de légaliser un troisième mandat. Oui. Le peuple congolais a le droit de bénéficier de ses ressources. Ça, on n'en parle pas. Aujourd'hui, M. Tshisekedi pense qu'en réalité, il faut d'abord reconquérir l'intégrité territoriale avant de parler d'élection, et pour cela, il faut passer par un référendum. Un référendum, passer à une nouvelle constitution, et remettre les compteurs à zéro. Et on sait qu'en réalité, Tshisekedi, moi, à mon humble avis, n'est absolument pas venu pour l'intégrité territoriale, parce que lui-même, il n'est pas assez libre pour prendre certaines décisions. Allez voir la répartition des zones minières en République démocratique du Congo. C'est des groupes d'amis, c'est des frères, des potes. Il suffit d'avoir une certaine notoriété pour avoir droit à une ressource minière ou à une mine qu'on exploite. Et c'est dans ce pays-là qu'on vient nous parler d'intégrité. C'est dommage et ça fait mal au cœur, parce que de tout le temps, des gens sont en train d'être tués, exploités, abusés. Chaque jour. Imaginez comment le Congo a pu perdre aujourd'hui le Grand Kivu. Ce n'est pas une préoccupation majeure pour Tshisekedi. Non. Donc, il faut absolument que les Congolais se réveillent et sachent que aujourd'hui, la priorité absolue, c'est de trouver des dirigeants patriotes capables de défendre l'intérêt suprême du peuple congolais. Ouais. Un bon cours de politique. Un bon cours
sur l'État souverain. Sonko, chapeau à toi. Vive toujours Pastef et vive toujours le Sénégal. Ah, Sonko n'a pas froid aux yeux. Sonko n'a pas peur des Français. Sonko n'a pas peur des colons. Sonko n'a pas peur de qui que ce soit. Il parle à cœur ouvert. Et il fait une vraie leçon de politique à ces blancs-là, ou bien à ces Français-là, qui se disent vraiment tout connaître. Et apparemment, ce sont que des gens qui font la bouche. En tout cas, Sonko a vraiment défendre son pays, ses lois. D'ailleurs, aucun Occidental ne va pas dire ce que les Sénégalais doivent faire dans leur pays. Homosexualité, eux, ils sont en train de faire la promotion. Chez nous, en Afrique, ce n'est pas ça. Bon, de moins au Sénégal, ce n'est pas ça, quoi. Ce n'est pas ça. Ah, on ne va pas adhérer à n'importe quoi dans nos pays africains, soit disant que non, que ailleurs, c'est ce qui se fait. Donc, forcément, nous aussi, nous devons les copier. Ah, en tout cas, le Sénégal, ou bien un État souverain, n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit sur des lois qu'ils sont en train de faire chez eux, des décisions qu'ils prennent chez eux, la manière dont ils veulent gouverner. Ils ne veulent pas que, c'est-à-dire ces États souverains ne veulent pas que quelqu'un vienne mettre sa bouche dans leurs affaires. C'est ce que Sonko a essayé d'expliquer à ces journalistes en question. Qu'en pensez-vous? Dites-moi ce que vous pensez réellement de cette interview de Ousmane Sonko. Chapeau. Activez toujours la cloche de notification. N'hésitez pas à vous abonner, partagez massivement la vidéo et à la prochaine.